bonjour tout ça. Bonjour YouTube, bonjour tout Twitch, il y a du monde, je vous en prie, dites toutes, tous, bonjour à YouTube, là, bam, 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 ça défile, sur YouTube, je vais peut-être dire un petit coucou à Twitch, même si on se voit en décalé, c'est pas grave. Et puis si vous voulez discuter avec nous en direct, venez sur Twitch, en général 14h, 14h30, en fonction des jours, de toute façon je préviens à chaque fois, vous le savez, on est là et on était déjà parti, parce qu'on se mettait un petit peu en discussion avant que tout soit bien en place pour ce PSG Bayern Munich. Message de prévention, ceux qui veulent qu'on parle plus de foot, bah je suis désolé, mais voilà. Il y a John qui me disait que c'est important de se brosser les dents tous les jours. Pourquoi on en est arrivé là? Eh bah il faut venir sur Twitch pour savoir comment on en est arrivé là. Et moi j'ajoute, en plus de se brosser les dents tous les jours, pour ceux qui se blessent souvent, notamment moi ça m'a réglé mes blessures de cheville. Quand vous brossez les dents, vous mettez 1 minute sur un pied, 1 minute sur l'autre, tranquillement. Une fois que vous êtes à l'aise, vous fermez les yeux pour augmenter la difficulté. Et voilà, vos chevilles se renforcent. Petit truc qu'on m'a donné quand j'avais 18-19 ans et que j'enchaînais les blessures aux chevilles. Et ça les a bien renforcées. Même si, bon, là j'en ai fracturé une. Mais déjà, il faut savoir que j'avais arrêté de le faire pendant quelques semaines et que j'étais épuisé. Et de toute façon, vu comme j'ai merdé il y a un moment, la cheville ne peut pas tout sauver. Il faut faire attention à ce que vous faites avec vos jambes. Évidemment, je pense qu'on est bien. On refait un petit tour pour dire bonjour, sinon c'est saluer, mais Laoni, pleine forme. Normalement, tu nous disais bientôt les vacances. Oui, salut à tous. Bon, oui, ça y est, les vacances, je crois, pour tout le monde, entre guillemets. Donc, ça va faire du bien. Ouais, ça va faire du bien, il va profiter. Moi, je parlais de mes vacances du foot qui sont déjà terriblement longues, alors que ça fait une semaine que je suis en vacances, ça me paraît insupportable. Et John, donc, à part se brosser les dents, comment vas-tu? Écoutez les amis, ça va très bien. On est sur un bon vendredi pour clôturer la semaine, une bonne semaine encore. Et puis voilà. C'est beau. Un match Et puis un demain. match Alors arrive. demain, je suis en mariage. Donc, Oh le oui, match, c'est vrai. Oh, le match à 18h, c'est voilà les Ça amis. Si passe. vous avez des conseils, des tutos, des trucs. Je reviens, je sais pas, faut que je fasse un truc dans la voiture. Ah, je crois que j'ai crevé un pneu, machin, je sais pas. Aidez-moi, comment on peut faire? Bah, J'ai essayé de négocier, parce que je dis, voilà, si vous avez un écran géant et un karaoké, je pense qu'on peut se faire 2 fois 45 minutes de non-karaoké, un truc comme ça. mais à quelle heure est le mariage pour de vrai? Non, mais alors ça commence à 15h, ça sera dans le 7-8, je pense qu'on sera pas très loin en plus, mais du coup, ça Ah sera oui. à Ça se trouve, tu seras 15h, pas je loin de crois, chez moi. à l'église, mais à 18h, tu sais, c'est le cocktail. Tu es même, tu sais, à part quand tu es Bah, à table, alors, tu peux poser ton téléphone sur la oui. table et tu dis: «Ouah, ça va» et bah, là, je crois que c'est quand même compliqué un peu, là. On sera Darko un te peu en propose une gastro de 2 heures, c'est peut-être un peu Une long. gastro de 2 heures. Moi, Une gastro de 2 fois 45. j'ai pas 15 minutes, ça va mieux. Ça va Ah mieux. non, je gère pas. Mais non, mais Au bout d'un pour de quart d'heure. vrai, si c'est encore le. Comment ça s'appelle? C'est pas cocktail. Putain, pourtant, j'ai fait des mariages. Le vin d'honneur. Le vin d'honneur, merci. Si le vin d'honneur dans cette zone-là, pour de vrai, tu peux au moins regarder une partie du match tranquillement. Parce que le vin d'honneur, c'est souvent assez libre. Tu te balades, machin, il y a un buffet ou pas. Je pense que c'est pas le pire. Tu sors ton rétroprojecteur. Ah, mais tu vois, si le match est à 21h, t'es en plein repas, là, les gens font un peu attention, t'es forcément, non, souvent à une table, t'es censé discuter avec les autres gens, ça se fait, parfois il y a des animations, tu vois, là, si t'es pas concentré, ça se voit un peu trop. Je pense que, franchement, sur la première mi-temps, tu vas être tranquille, je pense que ça passe. Après, faut être un peu discret, tu l'as sur ton téléphone, bon, au pire, ouais, tu simules une gastro, après tu simules une espèce de douleur à la jambe, faut que tu restes un peu allongé, là, dans le coin. Limite s'il fait chaud, mais je crois qu'il fait plus frais parce qu'il y a quelques jours tu simulais insolation, voilà, faut que j'aille me mettre au frais les gars pendant une petite heure, je vais me reposer, ça passe, mais bon. Mais tout n'est pas Là, évident parce que la aïe. mariée, alors je l'adore, c'est une très bonne amie, mais a un sacré caractère, très caractériel, voilà. Et son mari, que j'adore aussi, son futur mari, est un supporter de Barcelone. Alors autant te dire que pour la Ouais. négo, c'est compliqué. Aïe, ouais, en plus ça tombe mal, c'est pas forcément. Donc, alors, après, on parle de PSG Bayern parce qu'il faut, moi je peux vous le dire, la saison dernière, je sais pas si vous vous souvenez, quand on est en demi-finale contre Dortmund, j'étais très embêté parce que j'allais passer pour un goujat dans ma famille, mais en même temps, ma famille fait pas d'efforts. Ma cousine avait prévu son mariage le jour de la finale Ligue des Champions. Et si on se qualifiait, fallait que je fasse l'exploit de suivre la finale tout en étant à un mariage. Et là, tu vois, là, c'était 18h pour de vrai, tu t'en sors pas trop. Mais on s'était pas qualifié, donc super, génial, merci à l'équipe de l'époque. Cette année, tranquille. Cette année, voilà, des gens bien, il y a des gens qui se mariaient, mais ils ont fait gaffe au calendrier, pas de finale de Ligue des Champions, quand on est bien, on fait attention. Est-ce que le jour de la finale, le Coupe du Monde des clubs, il y aura un mariage? Je ne sais pas, est-ce que les gens n'y auraient pas pensé? Je pourrais comprendre, mais avant ça, il est temps de passer au sujet du jour, parce que demain, c'est quart de finale. Je disais en commençant sur Twitch là que je trouve ça fou qu'on soit déjà en quart de finale. Pour moi, la phase de groupe, elle est passée toute seule. J'avais tellement pas de stress et pas vraiment d'attente sur la phase de groupe, que c'était un peu, voilà. Là, entre guillemets, ça devient sérieux. Même Dembélé l'a dit, il revient pour les bonnes choses. Est-ce qu'il sera titulaire?
Je ne sais pas, on va se lancer sur la compo, mais déjà le petit point, normalement, c'est que Dembélé est disponible. Il a joué contre l'Inter Miami. Est-ce qu'il sera titulaire? C'est peut-être l'un des grands débats du jour. Dans les absents, il y a Moscardo, lui, il est revenu à l'entraînement là hier. Je pense que ce sera un peu tôt, de toute façon, je pense qu'il ne jouera pas. Kimpembe ne s'entraîne toujours pas, de toute façon, Kimpembe, on ne s'attend pas à le voir jouer. Et petite incertitude, là, quand on enregistre, parce que sur YouTube, vous le verrez tout à l'heure, peut-être que Ruiz aura repris l'entraînement aujourd'hui, mais jeudi, il était absent à cause d'un petit virus, on n'en sait pas plus. Et est-ce qu'il sera prêt? Pas prêt? Voilà, ce sera peut-être l'un des autres débats, est-ce qu'on le met titulaire à vos compos? Moi, j'affiche la mienne, moi, je vous dis, pour ceux qui n'auraient pas forcément l'image sous les yeux, on va faire très simple, globalement... L'équipe de finale de Ligue des Champions, donc Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Neves, je pense que ça c'est sûr. Kvaratskhelia, je vois pas comment il démarre pas. Au milieu, j'ai mis Zaïre Emery parce que si Ruiz n'est pas titulaire, je pense que c'est lui. Ça pourrait être Mayoulou, mais je pense que c'est lui quand même. Et en attaque, Dembélé, je pense qu'il sera prêt pour être titulaire. C'est complètement sûr. Il a quand même joué 30 minutes assez tranquillement contre l'Inter Miami. Il a eu presque une semaine de plus pour se reposer, enfin pour se préparer. Kvaratskhelia à gauche parce qu'il est en pleine forme. Et moi, je mets Barcola à droite, même si j'ai un moment préféré Doué. Mais je trouve vraiment qu'en ce moment, Doué, je sais pas, c'est fatigant, mais je sais pas, il me convainc pas complètement. Il est pas mauvais, mais je me dis qu'un petit peu de repos, de banc, ça lui ferait du bien. Alors que Barcola, je trouve que justement, il est en train. Il est sur une belle phase. Il réussit un peu tous ses gestes, il y a les bonnes passes, les bons choix. Donc j'aimerais bien qu'il soit récompensé. Qu'est-ce que vous en pensez, sachant que Schweppes ne voit pas Dembélé titulaire? Aïe, 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 aïe. Ouais, moi aussi, je vois pas Ousmane débuter le match, mais plutôt rentrer en cours de partie. Après, je pense que le 11 de départ sera sensiblement le même peut-être qu'on a pu connaître lors de la finale de Ligue des Champions le 31 mai. Après, il peut y avoir du remaniement au niveau des postes aussi. Hein. Pourquoi pas voir Mayoulou aussi commencer, ça c'est une possibilité. Après, oui, Barcola, c'est vrai qu'en ce moment, il montre aussi des belles choses. Donc, pourquoi pas débuter, mais c'est vrai que c'est très dur de lire une compo du Paris Saint-Germain par rapport aux formes et aux méformes des joueurs. On sait qu'aussi le temps de jeu est bien géré, mais en tout cas, j'ai hâte d'être devant ma télé demain et en espérant en plus de voir un beau PSG et une qualification pour les demi-finales. Il n'y avait pas un mec dont c'était le mariage durant la finale de la Ligue des Champions et qui a annulé son mariage, je crois, pour mater le match ou aller à Munich. Je me demande s'il n'y avait pas un truc comme ça aussi. Voilà. Je crois qu'il y a même un couple qui devait se marier, mais les deux étaient supporters, et du coup les deux ont décidé de décaler, bien sûr. Mais évidemment. Et pour la compo, John, parce qu'à part ces retours arrière surprise. Ouais, mais j'ai voulu le placer tout à l'heure, trop tard. Le chemin est passé. Je me suis dit que je le récupérer à un moment donné. Mais bien sûr. Pour la compo, je pense qu'on peut avoir une composition type, à mon avis. Emery, je suis pas sûr de le voir commencer parce que il y a besoin d'avoir une maîtrise du ballon. Là où Zaïre Emery, en fait, ce qu'on lui prête quand même plutôt comme qualité, c'est d'être un peu ce bon vieux buffle que tu envoies en fin de match pour déranger tout le monde et puis courir sur le porteur de balle pour les effrayer et puis faire du pressing. Où là, je pense qu'on aura besoin d'avoir un peu plus de technique. Donc Ruiz, je sais pas si c'est pas lui, Mayoulou n'est pas une bêtise. Voilà, après tu as Vitinha, Neves. Kanginli dont on parlait hier. Ouais, non, c'est bon. Allez, hop, ça suffit. Regardez la vidéo d'hier, vous allez voir si on le met vraiment titulaire pour le match de demain. Non, voilà, après Doué au milieu, hein, tu sais, en vrai, c'est pas une bêtise non plus. Hein, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué au milieu. J'ai l'impression que c'est vraiment devenu un attaquant. T'as Barcola à droite, Guevara à gauche, Dembélé en faux numéro 9, et puis Guevara et Barcola qui à chaque fois vont aller de gauche à droite durant le match. Dembélé qui décroche, et Doué au milieu qui peut se projeter vers l'avant, qui fait les efforts défensifs. T'as un Neves et un Vitinha. Je trouve que ça fait quand même des joueurs travailleurs qui montent, qui descendent, qui permutent dans tous les sens. Tu me rajoutes à ça un Nuno Mendes, un Hakimi, un Marquinhos, un Pacho. Ah non, mais on a une belle équipe. C'est pas plutôt pas mal. Mais... Et puis après, tu fais rentrer Mayoulou, tu fais rentrer Emery, tu fais rentrer Beraldo, tu fais rentrer Hernandez s'il y a besoin. Voilà. Hein. Ramos, n'oublions pas. Ramos est toujours dans l'effectif. Le pauvre. Mais il jouera peut-être 5 minutes à la fin, ça lui fera plaisir. Pourquoi pas voir Moscardo aussi, ça serait bien. Il s'est blessé. Hein. Non, il est revenu. Là, il vient enfin de revenir à l'entraînement. Mais... Attends, on m'a dit qu'il était blessé hier, donc. Il a repris l'entraînement hier. Il était blessé avant l'entraînement d'hier. On t'a peut-être dit avant l'entraînement qu'il était blessé. Il a loupé quelques jours. Je pense qu'il jouera pas. Moscardo, il nous emmerde. Tu sais, je vais dire un truc sur Moscardo. Moscardo, faut le garder jusqu'en décembre prochain.
tu lui fais une prépa, tu le réathlétises, comme on a fait avec Hernandez, comme on a fait avec Mendes, tu le mets bien, tu le comme ça avec le staff médical, tu l'envoies en prêt décembre prochain, et comme ça, tu le travailles bien. Tu ne le fais pas spécialement jouer pendant 6 mois, juste tu le remets bien en bonne condition pour le retaper comme il faut, et après tu l'envoies en prêt. Là, Si on le renvoie encore en prêt, ça commence à être un peu inquiétant, Moscardo, en fait, parce que chez nous, la signature a été retardée, c'était un problème au pied, il a dû être opéré, et en fait, à Reims, après, il a enchaîné des problèmes de hanche, des petits problèmes musculaires, des trucs. Là, Coupe du Monde des clubs, les premiers matchs, on se disait, allez, ça va être l'occasion pour lui, les joueurs qui ont joué avec des champions et en sélection, il faut qu'il se repose. Finalement, il est blessé, là, il vient juste de revenir, mais pour de vrai, il jouera pas contre le Bayern. C'est pas là, il a pas joué avec le PSG, du coup, depuis l'été 2024, en match amical, peut-être s'il a joué, et encore. Même pas, je crois qu'il a même pas joué, du coup, à ce moment-là. Je suis même pas sûr que l'été dernier, il ait joué avec nous. C'est-à-dire que d'un seul coup, boum, il joue Bayern Munich. Non, ça, j'y crois pas. J'y crois pas. Non, bah, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu le voir un petit peu J'aurais gratter adoré. quelques minutes dans ce Paris Saint-Germain forcément flamboyant. Ça aurait pu peut-être le mettre aussi en valeur, hein. Il me semble que le match de Coupe de France, quand il est rentré, il avait montré Ouais. Et une belles belle choses en mi-temps, ouais. plus, face au une belle mi-temps. Mais bon, voilà, après les pépins physiques, malheureusement, le freinent. Mais c'est vrai qu'après, au niveau du 11 de départ, c'est vrai que je suis très curieux de savoir réellement qui va commencer parce qu'il y a une vraie adversité en face. Il y a Harry Kane et le Bayern de Vincent Kompany, bah, qui Une sont belle juste attaque. prêts à en découdre. Ouais, une belle attaque. À chaque ligne, hein, c'est très intéressant et en tout cas, ça va sentir un peu. C'est un parfum européen, hein, Ah, ça ce pourrait match. être une finale de Ligue des Champions. Ça Complètement. Puis on pourrait. sait que les PSG Bayern aussi, c'est plutôt historique au niveau des affiches. Donc, non, non, je suis pressé d'être devant la télé et en espérant bah, voir ce PSG qui met tout simplement les ingrédients qu'ils mettent depuis ces derniers mois. Et bah, quand on t'entend que le PSG est la meilleure équipe au monde et qu'il le démontre en plus chaque match, j'ai envie d'entendre aussi le Bayern me dire bah voilà, on a joué contre Paris, puis bah, Ouais, ils parce que nous ont tués, on peut rien faire. on fera le point avant les pronos. Je vais quand même faire comme d'habitude, petite présentation du Bayern, l'équipe possible et tout. Mais clairement, c'est pas un match facile. C'est plus dur que l'Inter Miami. Peut-être que le Bayern, je pense qu'on peut le battre, sans dire le prono, mais je pense que c'est faisable. Mais bon, c'est autre chose que l'Inter Miami. C'est, je vais pas dire une vraie équipe, mais bon, quand même, l'Inter Miami, c'était sympa. Mais c'était un peu entraînement quand même, avec leurs deux joueurs qui défendent pas, les joueurs en fin de carrière. Là, le Bayern, il y a des beaux arguments. C'est pour ça que Doué au milieu, j'ai un doute parce que ça fait très. Pour revenir sur la compo, toi, Doué, ça fait longtemps. Je sais plus c'est quand son dernier match au milieu. Je sais pas si dans l'esprit de Luis Enrique ça reste un milieu. Et de toute façon, tout ça, c'est si Ruiz n'est pas prêt. Hein. Si Ruiz est prêt finalement, ce sera lui. Ça va être globalement une équipe Ligue des Champions. On a eu presque une semaine pour se préparer. Après, la demi-finale, elle arrive vite. Il faudra réussir à gérer. Ça arrive dès mercredi. Mais bon, globalement, ça va. Et pour redéfendre l'option Zaïre Emery, qui est un joueur plus défensif, je trouve que justement, côté Bayern, le plus dangereux, on va dire, c'est. Ils ont quand même un potentiel offensif, ça peut aller vite, notamment en contre. Et avec Zaïre Emery, tu as peut-être la possibilité de laisser Hakimi attaquer un peu plus librement, tout en disant c'est bon, j'ai un milieu derrière qui est prêt à mettre de l'impact, à aller défendre, parce que avec le ballon, Zaïre Emery, je trouve qu'il doit toujours progresser. Il faut qu'il apprenne à être un peu plus créatif, un peu plus rapide. Mais défensivement, ça reste un bon bonhomme. Il va assez vite. Dans le duel, c'est costaud. Et le Bayern, ça va. Coman, finalement, j'en reparle après, mais il devrait être là. T'as Kane, Olise, Moussiala. Je pense qu'un Zaïre Emery, bon, c'est dur de sortir lui s'il est prêt, mais Zaïre Emery, pour moi, ça peut être un bon match pour lui. Ça sera un match où je ne l'attendrai pas spectaculaire, mais juste récupérateur de ballon. Je ressors proprement et après le PSG qui essaie d'avoir la possession. Moi, je me rends compte que j'avais encore pas le bon micro depuis le début. Du coup, Ah, pourtant, ah oui, waouh. Ah, bah, Ah oui. Ouais, En fait, parce que c'est juste de la l'autre est bien, mais c'est vrai que quand tu mets celui-là, on voit bien la différence. C'était juste de la déco. Non, mais après, surtout là, bon, Sané, il est pas là, mais Sané, tu sais, c'est le joueur qui est pas ouf du tout et qui il va encore faire le match de sa vie contre le Paris Saint-Germain. Ça, on a quand même l'habitude de le voir, notamment avec les gardiens ou certains attaquants qu'on voit pas de l'année, et souvent on se dit oh, ils sont nuls, et puis en fait face au Paris Saint-Germain, je sais pas, la potion magique, ils sont très bons et c'est parti. Mais nous on a quand même des joueurs rapides, là où le Bayern est quand même une équipe plutôt vieillissante qui a besoin de se reconstruire avec des joueurs d'expérience certes, mais c'est un petit peu à l'image de l'Inter, c'est-à-dire que c'est quand même une équipe qui commence, qu'il va falloir renouveler, donc ils le font petit à petit, notamment avec Olise, notamment avec Boé, des choses comme ça, et peut-être Boé qui devrait peut-être pas rester, mais du coup, toi, Kimmich, c'est pas la teuf de la rapidité, ou pas Mécano non plus. T'as ou
ou Thiers, là, je sais plus comment bref, c'est pas ça non plus. Goretzka, c'est pas ça non plus. Bon, j'ai plus toute la liste des joueurs, mais en vrai, quand tu regardes nous la qualité technique que l'on a au milieu et les profils offensifs, techniques, vifs, rapides, moi j'ai pas, enfin perso, je suis la défense du Bayern Munich, je suis pas content de voir tout ça, quoi. En fait, quand tu regardes l'équipe qu'on a, c'est que des joueurs rapides, vifs et imprévisibles quasiment. Mendes, Hakimi, Neves, Vitinha, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. Enfin, franchement, tout ça, en fait, tu t'es jamais. Et en plus, il permet tout le temps. T'es jamais. Voilà. Donc, autant t'aurais une équipe qui est très vive, dans le sens où les mecs, ils ont des joueurs qui défendent beaucoup, qui font beaucoup d'efforts, qui ont un coffre physique très important. Je veux bien. Mais là, à mon avis, je pense que les mecs, à la 60e minute, ils vont commencer à tirer un peu la langue. Maintenant, ça reste une équipe très costaud. Hein. Le Bayern, il faut surtout pas sous-estimer cette équipe. Très loin de là, ça reste quand même du top européen, même s'ils sont bien en deçà de ce qu'on a pu connaître dans les grandes années du Bayern. Il y a une dizaine d'années, etc. Malgré tout, ça reste quand même une équipe qui est très sérieuse. Mais aujourd'hui, moi, j'ai du mal à voir, quand je regarde ce Paris Saint-Germain, j'ai du mal à voir qui peut vraiment nous embêter. Ou enfin, nous embêter. On peut nous embêter, mais vraiment, tu vois, il y a très peu d'équipes où tu dis, ouais, là, c'est chaud un peu, tu vois, quoi. Et Liverpool, c'était un peu chaud, mais bon, c'est passé. Tu vois, Arsenal, c'était à peu près pareil. Et Bayern, tu vois, ça reste encore un peu en dessous. Et moi, je sais pas, je suis plutôt assez confiant là en me disant que ça peut le faire. Alors, tu vois, encore une fois, moi, avec la chance que j'ai, voilà, mais je me dis franchement, le Bayern n'est pas en grande forme. Le Real Madrid, je crois que c'est normalement, si on passe, c'est eux qu'on devrait avoir. Donc, je crois que c'est pas trop l'Amérique non plus. Et pour avoir un peu suivi quand même les matchs des différentes équipes de la Coupe du Monde des clubs, pour une fois un peu, et j'ai quasiment pas tous regardé, mais quand même pas mal. Bah, il y a quand même des espaces, c'est pas impérial, et le PSG a de quoi se balader, quoi. Tu vois, il y a quoi poser des questions. Donc, lance un prono. Oui, non, des ouais. problèmes peut-être. Oui, voilà. On peut poser des questions, c'est pas le problème, mais. Mais bon, mais on sait jamais. Attention, Schweppes, les résumés, le Bayern a perdu contre l'Inter, nous on a gagné 5-0. Doucement, ce genre de résumé dans le foot, ça marche pas toujours quand même. Mais bon, on va passer. Je sais pas, Léonie, si tu veux dire un dernier mot sur la compo, sinon clairement on se lance prono. Mais oui, bien sûr que le PSG. Tu sais, on se pose des questions, si c'est Zaïre Emery, ou si c'est Ruiz, ou si c'est Doué au milieu, moi je serais confiant. Quand le match va commencer, je sais que je serais confiant. Et Dembélé, peut-être pas devant. C'est vrai que toi, t'avais dit peut-être Dembélé qui démarre pas, je crois, quand tu m'as répondu. Oui, oui. Tu mets qui en pointe alors? Doué? Ramos? Lee Ça, je sais pas. Je vais pas dire n'importe quoi. Limite, tu te lances je maintenant. m'écouterais. J'aurais mis Mayoulou, moi, tu vois. Ah non, mais non, mais au bout d'un moment, arrête. Mais moi, Doué, surtout ce que je. Oui, peut-être Doué, ou je sais Ramos, pas. Mais... Ramos. Ouais, ou Ramos. Mais ce que je veux dire, c'est que le Bayern, c'est une équipe qui aime pas être pressée. C'est une équipe aussi qui aime bien garder le ballon et faire circuler tout ça. Et je pense que de voir le Paris Saint-Germain, qui a clairement un énorme volume de jeu, de harceler les premiers relanceurs de balles qui sont en milieu de terrain du côté bavarois, je pense que si on arrive tout de suite à étouffer ce milieu avec ce pressing que le PSG peut faire et tout de suite les punir, à essayer de faire sortir le bloc, et on sait que Paris, quand ils arrivent à aspirer l'équipe, on sait que derrière, ils arrivent à lancer aussi des contres qui sont foudroyants, et t'arrives pas à les rattraper, les mecs. Et c'est vrai que je pense encore une fois à Hakimi, à Nuno Mendes, qui vont être vraiment des joueurs primordiaux sur le match, et Alphonso Davies, si je dis pas n'importe quoi, qui sera là aussi, où il y a une... Oh, il est blessé pour... Non, lui, il est blessé pour... Ah, il est pas là. Alors, je vais présenter le Bayern, si tu veux, pour cette semaine. Vas-y. Je savais plus, je me disais justement, j'annonce la... Oh là, j'ai un PSG Bayern, j'ai la compo, je sais pas pourquoi elle est... Ah si, je sais ce que j'ai fait. Hop, attendez, je vous remets la compo dans le... Je sais pas pourquoi, j'avais réussi à inverser l'image. Je l'affiche en plus petit parce que, bon, le Bayern, mais du coup, un petit point sur le Bayern. Et ben justement, Davies, il est blessé. J'ai vu que même le Bayern qui se plaignait un petit peu, genre, il voulait une indemnisation du Canada parce qu'il s'est blessé là pendant la trêve, évidemment, assez longuement. Donc, gros coup dur pour eux. C'est plutôt Stanisic qui devrait jouer à gauche, Leimer côté droit de la défense. C'est pas des mauvais joueurs, mais franchement, par rapport à... Je trouve que c'est l'un des postes où on est vraiment supérieur au Bayern, parce que Hakimi, Mendes, de toute façon, pour moi, c'est le top mondial maintenant. Et Stanisic, Leimer, c'est des bons joueurs, mais ils sont pas... Voilà, c'est bon sans être plus... Tu vois, par exemple, j'adore Dembélé, mais Harry Kane, ça reste dans son style une référence absolue.
Un style très différent de Dembélé, hein, mais bon, tu pourrais pas. C'est dur de dire qu'un joueur est meilleur que Kane face au but quand même. Sur les côtés, il y a un doute. Il y a Coman qui était blessé, mais qui a repris l'entraînement depuis quelques jours, donc il devrait quand même être là. Coman sur le côté, on sait, c'est toujours pas assez régulier, mais quand même assez vif. Musiala, Olise, pour moi, c'est un peu le truc. Musiala, il était blessé, il a eu du mal à démarrer la compétition et il a repris là. Et normalement, il sera prêt pour être titulaire. Avec Olise, on sait que c'est des joueurs, c'est dur à tenir. Ça va être dur de concéder 0 occasion contre eux. Il y aura des moments, ils vont réussir un petit geste de génie, un truc. Ça va percuter. Faut se méfier un peu d'eux. Goretzka, Kimmich, les années passent, on se dit toujours ça va être la fin, mais en fait, ça reste des références quand même. Ça manque un peu de vitesse. Je pense que si on arrive à aller vite au milieu, Coman, Musiala, Oli, c'est quand même pas des joueurs qui aiment particulièrement défendre. C'est là où je pense qu'on peut leur faire mal. Si le PSG joue hyper sérieusement, tu vois, sur les côtés, Stanislas, Leimer, ça va. Tai ou pas Mécano. Alors Tai qui vient d'arriver, peut-être des petits manques d'automatisme encore avec ou pas Mécano, parce que faut apprendre à se connaître. On peut essayer d'en profiter. Et Neuer, bon, je suis presque 40 ans, mais ça reste. Il est moins régulier qu'avant. Il sort encore des grosses performances de temps en temps, mais bon, c'est quand même plus le Neuer qui aurait pu être Ballon d'Or. Donc une belle équipe globalement, mais quand même qu'on peut jouer. J'ai remarqué, c'est la meilleure équipe de la saison, bien sûr. Enfin, meilleure attaque. Champion de Bundesliga et meilleure attaque. Avec 99 buts en 34 journées, c'est beaucoup. Notamment, ils mettent des grosses claquasses. Quand l'équipe en face est un peu faible, le Bayern, c'est un peu la référence en Europe pour mettre une claque. On a vu Auckland City, première journée, la Coupe du Monde des clubs, 10-0. Allez hop, quand c'est un peu faible en face, il n'y a pas de pitié. Mais en même temps, il y a des matchs plus compliqués face aux plus gros. Mais non, ils sont sortis assez tôt de la Ligue des Champions. Ils sont sortis en 8ème de finale. Ça pique en 8ème de finale. En quart de finale, pardon. En quart de finale des champions contre l'Inter Milan. C'est pas super. Le 8ème de finale, pardon, c'était en Coupe d'Allemagne où ils sont sortis contre le Bayer Leverkusen. Donc voilà. Une saison qui est pas mal pour eux. Ils ont pas mal marché sur le championnat. Ils ont 13 points d'avance. Mais défaite en 8ème de finale Coupe d'Allemagne, c'est décevant. Quart de finale Ligue des Champions pour un club comme le Bayern, c'est toujours une déception. Ils avaient dominé contre l'Inter. Donc attention, ils avaient plus d'occasions. Mais l'Inter, un Sommer en pleine forme. Un peu comme contre le Barça. Ça souffre, mais ça tient. Bon, faut se méfier du Bayern. Mais tu vois, j'ai regardé sur les derniers résultats. Donc, tu as le 10-0 contre Auckland City à la Coupe du Monde des clubs, où tout le monde s'est dit waouh, ok, bon, Auckland City n'est pas au niveau. Contre Boca Juniors, ils gagnent 2-1. Bon, ils ont dominé, ils ont la balle, mais c'est 11 tirs à 6. Tu vois, c'est pas une grosse. Ils ont beaucoup la balle, pas beaucoup de tirs. Contre Benfica, ils ont perdu 1-0 en ayant la possession, encore une fois, 73% de possession de balle, mais ils perdent quand même et ils n'ont pas plein de tirs non plus. Flamengo, ils ont gagné 2-4, enfin ou 4-2, mais lors du match, c'était Flamengo-Bayern. Ils n'ont pas eu la possession de balle, c'est assez rare pour le Bayern. 49% de possession de balle seulement contre Flamengo. 8 tirs à 12, tu vois, le Bayern a souffert contre Flamengo, qui est une bonne équipe, c'est pas le souci, mais voilà, le Bayern, c'est une belle équipe européenne. Mais pour moi, aujourd'hui, il n'y a personne qu'on ne peut pas jouer. Je pense que le PSG vraiment à son top niveau, c'est toujours faisable. Ça dépend toujours de à quel point on va être prêt à mettre tous les efforts. Vu qu'on a pu gérer contre l'Inter Miami, je me dis qu'il y a peut-être moyen qu'on soit un peu plus frais quand même. Alors que justement, ils ont souffert un peu pour passer. Sur un prono, ça peut être un match à but. C'est ce qu'on se disait pour le match en octobre. Est-ce que tout le monde se souvient du match en novembre, 5e journée de la phase de Ligue des Champions. On perd 1-0 là-bas, but sur corner de Kim. Safonov était dans les buts, c'était un peu sa chance face à Donnarumma. Il s'était un petit peu loupé sur le but. Il fait un bel arrêt en fin de match, mais globalement, c'était le dernier match de Safonov en Ligue des Champions. Et alors, la compo, je l'avais plus en tête. Je me rappelais qu'on avait joué à 10. C'était dès la 56e minute, Dembélé qui prend son carton rouge, ça avait un peu mal. On finit quand même à 18 tirs à 11 pour le Bayern. C'est pas un écart énorme. Car 58% de possession de balle pour le Bayern, c'est pas énorme quand tu vois qu'on a joué 30 minutes à 10, même 35 minutes à 10. Et surtout, c'était une compo, là je l'ai regardé avant de démarrer, hyper bizarre. Tu sens que c'était pas le PSG d'aujourd'hui. On n'était pas encore complètement rodé en novembre, parce que c'était plus ou moins un 4-4-2, avec Barcola et Dembélé devant, et Fabian Ruiz, Neves, Vitinha, Zaïre Emery qui avaient joué au milieu, ce qu'on n'a jamais refait. Donc on peut pas trop s'appuyer pour moi sur ce match pour se dire 1-0 pour le Bayern, ils sont meilleurs ou il y aura pas trop de buts. Normalement c'est un match à but. Leur spécialité c'est l'attaque. Nous on a de quoi mettre des buts, on peut en prendre un ou deux. Et du coup je me lance sur un 2-4 pour Paris. Match spectaculaire, à la fin avec la fatigue, il y a des espaces. Je pense qu'on peut prendre des buts. Kane il a encore montré contre Flamengo, il suffit d'une balle qui traîne dans la surface, ça va vite près du poteau. Et nos buteurs, Dembélé, Kvaratskhelia, Zaïre Emery, petite surprise. Il met un petit but. Et un Hakimi qui profite d'un espace ouvert, je sais pas, dans la défense. Une petite sprint, une petite passe en profondeur, une grosse frappe. Voilà, 2-4, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aimerais bien un match où on prend pas de but, parce que quand t'as Pacho, Marquinhos, Nuno et Hakimi derrière, c'est parmi les meilleurs. Donc je pense que Pacho, il va
il va bien s'occuper du prince Harry Kane. Mais C'est possible. je dirais un petit 3-0 pour le Paris Saint-Germain, avec un petit but encore de Hakimi, parce qu'en ce moment, il est comme ça, donc on continue. Il marque dans tous les matchs importants, donc voilà. John Ah, John fait des fins de micro encore. Non, pas du tout. Je cherchais la fenêtre pour réactiver le truc. J'ai tellement d'onglets ouverts. Désolé. Mais il faut bosser en même temps, les amis. Hein, voilà. Donc on est avec vous, mais on est aussi voilà. Il faut être multitâche. Du coup, non, mais alors moi j'ai fait l'américain tout à l'heure, mais j'ai complètement oublié Neuer. Hein, c'est clair. Donc en fait, voilà encore les arrêts qu'il fait l'autre jour. Là, je me rappelle plus. Je crois que c'était Boca Junior. Ou Fluminense. Non, attends, c'était contre qui là? Ils ont joué contre Flamengo le dernier match. Il y a eu Boca Junior sur le parcours, donc tout est possible. Non, c'était contre Flamengo, je crois. Mais à un moment, il fait l'arrêt là avec la main, mais la main, une frappasse. Rien ne bouge chez Neuer. La main, elle est comme as, elle reste comme as, et elle ne bouge pas. Donc, c'est vrai que voilà. Et puis, il nous a mis en difficulté sur quelques matchs parfois aussi où juste, tu vois, un bon pied qui a un bon tacle, voilà, pour sortir la balle et tout ça. J'ai vu une autre page de fans parisienne qui disait qu'on a une vengeance à faire par rapport au Bayern, par rapport à la finale de la Ligue des Champions. Bon, en vrai, déjà, c'était il y a 1000 ans. En plus, depuis, on l'a gagné. Et franchement, cette Ligue des Champions, je vais vous dire la vérité, je suis tellement content de ne pas l'avoir gagnée parce que toute notre vie, on aurait entendu, c'était pas une vraie Ligue des Champions, c'était juste des matchs aller-retour, enfin, juste des matchs aller, il y avait pas de public dans les trucs, machin, c'est dans un, on aurait entendu que ça, donc je suis très content de ne pas l'avoir gagnée, mais alors d'une force, surtout la première. Et par contre, je suis ravi d'avoir gagné la dernière en sortant, voilà, au moins, au minimum, 2 favoris de la compétition, si ce n'est 3 avec City entre guillemets sur ce match-là, mais en tout cas, voilà, Liverpool favori, on les a sortis, Arsenal favori, on les a sortis. Voilà, et à chaque fois, bon, l'Inter, voilà, ils ont explosé, mais belle équipe. Mais oui, je pense que personne n'était aussi confiant que ça. Voilà, on fait un peu encore les Américains maintenant, mais je pense qu'on n'était pas aussi confiant que ça au début. On est allé en se disant on a la place pour le faire, mais pas avec une confiance. Moi, je crois que j'étais assez confiant quand même, mais de manière globale, tu n'y allais pas en se disant bon, c'est l'Inter Miami, quoi, tu vois. Donc voilà. Et il faut faire attention parce que le Bayern aussi, quand même, il a les frappes de loin. Et ça, ça a été. Je crois que sur le dernier match qu'ils ont fait, je crois qu'il y a eu 2 buts sur des frappes en dehors de la surface. Donc Goretzka, si je dis pas de bêtises, et je crois que Kane aussi sur son 2e but, si je dis pas de bêtises. Bon, je me rappelle plus. C'est le premier ou deuxième, mais oui. Bon, mais en tout cas, il faudra faire attention à ça. Et voilà, donc les frappes de loin évitées. Donnarumma, quand même, est plutôt bon un peu sur ce genre d'arrêt spectaculaire, donc on y croit. Ça va être une belle bataille de gardiens, hein, parce que c'est encore sur ce match-là. Tu sais, parfois, on se dit, ok, voilà, Donnarumma, machin. Alors, cette année, un peu moins. Mais du coup, ça va être une belle bataille de gardiens aussi, je pense, sur ce match-là. Et j'ai envie de me dire un 2-1, voilà, parce que comme Darko, non mais voilà, Darko, je te copie, voilà, j'ai vu que tu as mis ça, donc je fais que vas-y, dis tes buteurs pour voir si c'est vraiment, si tu es la même personne. Attends, il a dit quoi, Darko? Bah non, justement. Attends, je regarde et on voit si. Olise et Kane, c'est le mec qui prend le premier message, j'ai répété. C'est con. Ah oui, non, c'est pas ça. Ah mince. Non. Neymar et Di Maria. Et Di Maria, exactement. Tiens, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai vu une vidéo là de Thiago Silva qui parle avec les joueurs dans le vestiaire. Vous l'avez pas vu? Si, exceptionnel. Elle est fabuleuse. Ouais, franchement, quand tu vois le truc à moitié en train de pleurer, de lâcher des trucs, etc., on vivra pas ça 2 fois dans notre vie. Il faut tout faire. Voilà, faut profiter. Truc. Ah là, franchement, exceptionnel. Ouais. Si vous ne l'avez pas vu, regardez sur Internet. Elle est fabuleuse. 2-1, écoute, moi, j'en ai un but de Neves. Franchement, moi, j'ai envie de voir Neves marquer encore du but. Un but de Ruiz. Et attention, pas n'importe comment. De la tête, voilà, surtout qu'il n'est pas dans ma compo de base, donc tout va bien. Et puis on va se prendre un petit but un peu casquette à la con, voilà, ça va faire un ping-pong un peu dans un gloubi-boulga, bonjour, bien sûr, au passage. Gloubi, bonjour, merci pour ton retour, très aimable d'ailleurs le retour, comme d'habitude. Sans une d'ironie, mais il est très aimable quand même. Et voilà, et du coup, voilà, un truc comme ça, boum, ça tire, ça bam, et puis voilà, ça rentre dedans. Bon, on peut rien faire, on y va, c'est parti, go, quoi, voilà. Et puis encore une fois, faut voir. Encore une fois, si on peut passer, ne pas avoir de blessés comme jusqu'à présent, c'est très bien. Et après, moi franchement, si ça passe, moi, c'est le Real que je veux voir. Et alors là, ça, j'attends. Mais alors là, mes amis, la gargouille. Real. Le nouveau Real, il y a des joueurs qui... Non, Mbappé défend toujours pas. Mais oui, ce serait Real ou Dortmund, attention, Dortmund toujours capable de tout, Guirassy toujours en pleine forme. Mais déjà, faut passer. Et moi, je vous le dis, si on passe pas, je serais un peu déçu, mais la saison, elle est réussie. Quoi qu'il arrive.
Franchement, à part si on se fait vraiment humilier, mais j'y crois même pas, la saison serait réussie, quart de finale. Après, pour moi, on arrive dans les matchs où si tu perds, bah, c'est le foot aussi. Le Bayern, nous, on est confiant, c'est normal, on est pour Paris en plus. Puis Paris a montré tellement de belles choses cette saison que forcément, on est confiant. Mais en vrai de vrai, si t'es éliminé par le Bayern Munich dans une compétition, c'est juste que ça arrive, quoi. On serait déçus, hein, mais c'est le Bayern. Non, mais Tu sais- Ouais, Vas-y, vas-y, John. John. Non, vas-y. Ah bah là, Non, vas-y, mais vas-y. Non, mais ce qui est sûr, c'est que en tout cas, le groupe, Luis Enrique aussi, ils veulent que le Paris Saint-Germain ramène cette Coupe du Monde des clubs en France. De toute façon, voilà, quart de finale, mercredi, ça sera la demi, et la finale va arriver tout de suite. Donc, c'est que des matchs fantastiques à jouer. Et le PSG, en plus, bah, on a l'impression qu'ils sont clairement au-dessus sur la forme physique, sur la forme technique, sur aussi l'élan qui sont actuellement et qui sont portés par cette finale et la façon dont ils jouent au football tous ensemble. Donc, je me, j'ai pas peur. Au contraire, je suis pressé. Et même sur 90 Ouais. minutes, il peut se passer des choses. Mais on a vu un PSG qui sont capables de renverser la vapeur et de mettre tout simplement, encore une fois, tout le monde d'accord. C'est-à-dire que cette équipe actuellement, c'est la meilleure au monde. Faut le démontrer, bien évidemment, chaque week-end et lors de ces genres de compétitions-là. Mais ils vont le démontrer et on va ramener la coupe forcément à la maison. Et Allez. vraiment hâte d'être à demain soir. Vivement le match. John, un petit mot encore sur le match? Oui, mais en fait, il faut profiter du cycle. Il faut profiter. Alors, je suis partagé entre Ça deux choses. s'arrêtera Le truc, forcément un jour et c'est terrible. il faut profiter du cycle, comme il y a eu le grand Barça, comme il y a eu le grand Real. Faut tout prendre. Voilà. Et en fait, cette saison, on est capable de marquer clairement l'histoire du football en étant l'équipe qui a tout raflé chez soi, qui a pris la Ligue des Champions, La première qui Ligue des était un Champions, nouvelle outsider. formule, la première Non, Coupe mais, du Monde des clubs. qui a été un outsider complet de cette ligue, enfin de la Ligue des Champions, qui a failli être balayé d'un revers de main, de ne jamais accéder aux phases à élimination directe, qui est passé par les barrages. Alors on peut dire Brest tout ce que tu veux, mais qui s'est quand même rajouté de la difficulté et des matchs en plus, qui a réussi à avoir cette. Il faut tout récupérer cette saison. Si tu récupères tout, je pense que tu peux peut-être être la seule équipe qui l'a fait. En tout cas avec la Coupe du Monde des clubs, c'est sûr que, en tout cas voilà. Donc franchement, ce serait juste, en gros, on se dirait le Paris Saint-Germain, on pourra se dire qu'il y a eu des années compliquées, de lenteur, de machin, des trucs, des projets qui n'étaient pas le bon. Mais peut-être, on se rappellera du Paris Saint-Germain comme peut-être l'équipe qui a tout gagné sur une année, qui a fait une saison d'exception avec une des équipes les plus jeunes d'Europe. Donc ça, c'est quand même peut-être même au monde. Donc c'est quand même assez incroyable. Mais en même temps, je me dis aussi, tu sais, je veux pas faire le mec qui se suffit du truc, mais je me dis, avec la Ligue des Champions, franchement, tu l'as gagné. Ça fait tellement longtemps que tu l'attends, ça fait tellement longtemps que tu trimes et que tu te prends des roustes parfois, mais monumentales, quitte à être la honte du monde, mais vraiment. Quand là, t'es content, on se dit, franchement, on peut pas mourir tranquille. Tu vois. Allez, vas-y, c'est bon. Vas-y, tranquille. C'est bon. Ligue des Champions. Hein. T'as vu le mec qui a gravé le truc sur la coupe. C'est bon. Le jeu, il est fini. On peut rentrer à la maison. On est content. Bon, voilà. Et on sait que le foot, c'est cyclique. C'est des cycles qu'on a, un très bon groupe. C'est pas dit qu'il explose pas la saison prochaine. C'est pas dit qu'on se fasse pas sortir directement dans les poules. C'est pas dit qu'on n'aille pas en reprendre une deuxième. Profitons du moment présent. Et voilà, soyons combatifs, généreux, allons au bout dans l'insouciance de cette jeunesse collective et fougueuse. Voilà, ça c'est super, mais en même temps, j'ai l'impression que tout. Mais c'est même bien comme ça que j'ai attaqué la compétition. J'embrasse mon ami Samy, mon ami malgache. J'embrasse les amis malgaches qui nous regardent, mais qui me dit, je n'arrive pas à avoir une seule once d'émotion. Je crois qu'il regarde même pas les matchs, alors que c'est un historien, c'est un supporter du PSG depuis toujours. Ça c'est trop. Attention, Samy, je te parle pas souvent, mais là, Samy, tu exagères. Là, Samy, tu fais un effort, ok? Merci. Pardon. Non, mais moi, c'est complètement comme ça que j'ai attaqué la compétition. C'est pour ça que je dis la phase de poule est passée vite, parce que c'est qu'à partir des huitièmes de finale, je crois que j'ai commencé à rentrer un peu dans le truc, à regarder un peu plus le tableau précisément, parce que on a gagné avec des champions. Par contre, maintenant qu'on est en quart de finale, comme je le dis, si on perd, c'est pas un drame. Mais tu te dis, si on va la gagner, on aura vraiment tout gagné sur la saison. Après, il faudra essayer de tout gagner sur l'année avec Super Coupe d'Europe et autres. Et en plus, mine, si on la gagne aussi, on restera au moins pendant 4 ans la première et seule équipe à avoir gagné Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs et en plus tous les championnats. Et je me dis que c'est un record qui peut rester longtemps parce que gagner Ligue des Champions et la Coupe du Monde des clubs la même année, ce ne sera pas donné à tout le monde. Donc j'avoue que tu peux rester dans l'histoire très longtemps avec cette équipe jeune. En plus, le petit kiff en plus, par rapport à ça, avec des champions que tu évoquais 2020, en dehors des stades et tout, c'est que c'était une équipe bien sûr capable d'être magnifique de temps en temps, Neymar, Di Maria, Mbappé, bien sûr que t'as des gens magnifiques, mais t'avais pas le collectif d'aujourd'hui. Tu sais, cette équipe,
même quand on a été moins bien, même quand les résultats n'étaient pas bons, moi j'ai kiffé la suivre. Je sais que l'Atlético c'était frustrant, mais en sortant du match, on était tous frustrés, on a fait le débrief, c'était chiant de perdre contre l'Atlético, je sais plus, c'était 25 tirs à 4, un truc comme ça. Mais en même temps, j'étais content de comment jouait le PSG, on pouvait me dire ce qu'on voulait dans la rue, il n'y avait pas à vanner ou quoi que ce soit, le PSG il avait bien joué, et après ça rentre pas. À une époque, quand on perdait, on était ridicule, il n'y avait pas de collectif. Là, dans tous les cas, on peut être fier. Et après c'est le foot. Et c'est sûr que si on gagne tout avec cette équipe, dont en plus, de toute façon, tu peux être fier dans le contenu, mais alors là, c'est le summum, c'est le magnifique. Laouni, tu vas peut-être ajouter un petit mot. Tu nous dis que tu fais un débrief demain. On dirait ça fait longtemps qu'on a fait un débrief sur Twitch en direct sur un après-match. Je dis ça. Sinon, ça sera lundi, c'est sûr. Lundi, on sera là tranquillement. Le dimanche, moi, c'est mort de chez mort. Est-ce qu'on a un truc ça viens, je vous fais le débrief demain en direct du mariage. Il y a la micro qui me dit bravo. Elle va criser. Pour les vœux. Magnifique. Alors, déjà, demain, moi, je serai au boulot, même si je vais terminer vers 19h. Fête du quartier. Mais on s'en fout du boulot. Pardon, excusez-moi. Mais non, je pense qu'on va avoir un bon PSG. Comme je le redis, je me répète, hâte d'être demain devant la télé. Ouais. Mais je veux pas un 2-1 buteur Dembélé Nuno Mendes parce que ça m'obligerait à chanter pour Darko. Et je crois pas que tu le mérites cette semaine, pardon, excusez-moi. Je m'énerve pour rien, mais bien sûr, Darko, tu remettras comme d'habitude le commentaire sur YouTube s'il te plaît. Voilà, c'était un petit message perso à passer parce que c'est dur de se rappeler tout ce qu'on dit là. Bien sûr, vous aussi, Laouni, John, de toute façon, vous me le rappelez, vous, si votre prono est bon. Même Laouni, je me rappelle le dernier match, là, 3-0 contre l'Inter, quand Hakimi marque. Et il commence à négocier. Je veux pas une chanson, je veux autre chose. Attends, calme-toi, il n'y a pas 4-0. Je lui disais, attends, il n'y a pas 4-0. Et là, il le centre, on se rappelle pour Zaïre Emery. La frappe, je disais, non. Moi, je voulais même pas qu'on marque. Je veux dire qu'il y a eu l'arrêt sur la ligne, j'étais soulagé, j'ai pas à m'embêter. Et oui, Darko, t'as pris une balle perdue pour rien, ça fait plaisir. En tout cas, profitez du match. Demain, 18h, on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, mais au cas où, loupez pas le truc, c'est 18h. On a l'habitude des matchs à 21h ou 17h. Bah non, Coupe du Monde des clubs, c'est 18h. Sur DAZN, toujours gratuit pendant la Coupe du Monde des clubs, donc profitez, il suffit de se connecter, vous pouvez voir le match. Donc voilà, ça fait plaisir. Si y a une demi-finale, ce sera mercredi 21h. Commencez à réserver vos soirées. La finale, ce sera dimanche 21h. Les deux matchs seraient à 21h. C'était un plaisir en tout cas que ce soit les gens de Twitch ou mes chers Laouni. Et John, je vais commencer par Laouni, juste parce que tu as un très beau maillot et que ça me fait plaisir. Merci à toi, merci à John, merci à tout le monde. Profitez bien et on se dit à très vite et à demain. Ouais, il fait un peu plus frais. Profitez, parce que la chaleur évidemment revient début de semaine prochaine. Donc profitez le week-end. Il va pleuvoir normalement. Vous pouvez ne pas aimer ça. Moi je suis impatient qu'il y ait un peu de pluie, la fraîcheur, ça va être beau. On se retrouve lundi, oui, 14h. Sauf s'il y a un truc immense qui se passe niveau mercato week-end, mais je ne pense pas. Pour l'instant, c'est très calme. Et merci aussi à John qui maintenant aura fait l'une des arrivées les plus connues de cette chaîne en se brossant les dents, ce qui a permis d'avoir des messages de prévention et c'est très important. La prévention, on en fait, c'est important. Et d'ailleurs, le prochain sujet ne sera pas-t-il faut-il faire all-in sur Rodrigo du Real Madrid? Voilà. Oh là, peut-être. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Absolument pas, pardon, excusez-moi. Oh là. Aïe. Avis partagé. C'est un très bon joueur, mais. Je suis pas sûr sur l'équilibre collectif. Enfin voilà. En 5 secondes, je suis pas sûr le mec qui quitte le Real Madrid pour être un peu plus titulaire, il arrive au PSG, il voudra peut-être pas de la concurrence. Ça peut créer des problèmes. Voilà. Mais sinon, bien sûr, c'est un très bon joueur avec le ballon. Ça sera peut-être pour la semaine prochaine, on ne sait pas. Pour l'instant, Rodrigo n'est pas annoncé au PSG. Non, John, je te vois lever la main. Ça sent l'APL un petit peu, je pense. Ça sent la petite Première Ligue, à mon avis. J'avais vu Willou, encore Arsenal, une fois que je conseille, vraiment belles analyses. Il l'annonçait il disait que ce serait une belle idée pour Arsenal et il était hyper convaincant pour devenir un peu la star de cet Arsenal qui enfin gagne des titres. Ça pourrait être vachement bien pour lui. L'APL, bien sûr. Arsenal. Pour remplacer Jota. Oh, ouais, oui. J'ai pas trop envie. J'y ai pensé assez vite à qu'est-ce qu'ils vont faire au mercato. Liverpool, ça se trouve, ça va tout changer dans le mercato qui était prévu. Si on doit reprendre un attaquant, du coup, dépenser quelque part et tout. Mais t'es obligé. La vie continue pour nous, bien sûr. Et je vous le souhaite à tous que ça continue le plus possible. Mais c'est dur d'y penser juste après là. Et je me suis dit, c'est à quel moment est-ce que les dirigeants de Liverpool peuvent commencer à discuter du fait que maintenant il faut recruter un joueur quoi. Enfin, ils sont obligés, la saison elle arrive vite, ils sont obligés c'est dur de assez vite se dire oui c'est très triste et encore une fois on soutient la famille et tout, mais t'es obligé de. Enfin bon, on finit sur une note pas très joyeuse.
Des gros bisous. Profitez bien de votre week-end, du match. J'espère qu'on se revoit en étant demi-finaliste de cette Coupe du Monde des clubs. Marquons l'histoire, les gars. C'est même plus rêvons plus grand maintenant, c'est juste marquons l'histoire. Parce que rêver, c'est fini. On a fait cette fameuse Ligue des Champions. Gros bisous, merci à vous. Profitez bien. Profite bien de ton mariage, John. Tu nous diras bien sûr tes techniques. Tu nous tiens même au courant si tu peux. Pourquoi pas le vlog. Mardi, on sort le vlog. John regarde le match pendant son mariage. Ça serait un nouvel épisode incroyable. John célèbre les buts au vin d'honneur. Ah sur le maillot, sous la chemise, etc. Ça va être super. Ça serait parfait. Des gros bisous. Allez. Salut, bon week-end. Bisous, à très vite. Merci à tous. Ciao les